bien, bien. Affaire 32 ZZY. Z. Décliné, non. Alain, Roumania. Le ministère public contre Alain Roumaniac. Voyez-vous lever, je vous prie? Non. Comment, monsieur? Comment? Asseyez-vous! C'est déjà fait. Asseyez-vous! La cour, c'est moi. Le tribunal populaire, c'est moi. Et vous? Taisez-vous. Je m'en fiche. Bien, ça commence bien. Oui, notez greffière, il s'en fiche. Il s'en fiche. Et un point d'exclamation. Vos informations sont fausses, monsieur. J'ai de très mauvais indices, mais vous connaissez le truc. Bref, vous êtes sur le banc des accusés. Vous êtes bien gendarme? Oui. Bien, ça me suffit. Cette situation est navrante, il est gendarme. Et coupable. Ça, on va le définir. Le jury va nous aider pour ça. C'est un tribunal populaire. Taisez-vous. Bien, cette situation me navre. Attention, mon petit madame, attention. Ça va pas être aussi facile que ça pour vous. Je sens que vous connaissez les rouages. Mais nous avons de quoi gripper la machine. Oui, bien. Moi aussi. Très bien. Oui, oui, justement, c'est ça le problème. Mais nous allons vous faire ployer, monsieur Roumaniac. Ça sera Alain Roumaniac. Asseyez-vous. Ah, quand même. Lâchez-vous, madame l'avocate générale. L'avocat aussi est à ses mains, malgré tout. Des amis à vous, peut-être? Non. C'est un attentat? On attaque la cour, que se passe-t-il? Ça va vous coûter cher, monsieur Roumaniac. Alors, monsieur Roumaniac, vous êtes accusé de complicité d'enlèvement et de séquestration, de tentative de chantage sur un représentant fictif d'une autorité publique. Nous allons donner lecture d'une conversation entre deux protagonistes grâce à une mise sur écoute de nos services de renseignement du Fédéral Bureau Écossais, le FBE. Le FBE, vous voyez, voilà, c'est nous. C'est une affaire très grave. Nous avons un dossier fort peu fourni. Il faudra donc, monsieur, Je l'avais dit. que vous soyez en mesure de répondre de ces accusations. Puis-je vous interrompre? Taisez-vous! Je souhaite la présence de mon avocat. Ça, Mais mon avocat ne parle taisez-vous! Il n'y a pas d'avocat dans ce tribunal populaire. Nous sommes Non. un tribunal populaire, il n'y a qu'un maître à bord ici après Dieu, c'est moi, monsieur. Si je- Taisez-vous! Si je peux vous rassurer, même si vous avez avoué, ce tribunal a l'air fort sympathique, un peu Ah trop oui. d'ailleurs, j'ai l'impression, et les jurés ont tendance à relaxer tous les accusés ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous avions pourtant nombre de sentences à prononcer, et finalement, à part M. Thomas qui n'est reparti que sur une jambe, les autres sont repartis debout. Donc, je vais donner lecture de cette écoute. La même voix cynique laboure mes tympans. Cette fois, elle ne pérore pas avec cette condescendance que je déteste. Elle commande à ceux d'en bas. Vous laisserez la voiture au parking Saint-Michel et en récupérerez une autre. Harassé, je l'interromps et me cabre, plus qu'il ne l'aurait fallu. Je ne suis pas un chien que l'on siffle. D'abord, je veux voir ma petite fille. Tâchez de vous contenir, monsieur Carvel. Dans mon monde, comme dans le vôtre, mon nom suffit à donner de la fièvre. Un homme dont on séquestre la petite fille, comme vous dites, est le chien de ceux qui la détiennent. Vous ramperiez nu place du Capitole s'il le fallait. Il suffirait que je vous le demande. Vous allez recevoir une vidéo. Vous verrez qu'elle va bien. Il n'appartient qu'à vous qu'elle retrouve rapidement ses parents. Ces coups de semonce me remettent à ma place. Celle que j'avais et qu'aujourd'hui j'ai perdue. Il n'a pas tort. La situation précaire me rend servile. Ma servilité le sert. Une voiture vous attend au 4e sous-sol. Faites comme avec la précédente. Rendez-vous à 18 h, place de la mairie, à Saint-Félix-Lauragais. Votre petite fille vous y attendra. Nous procéderons à l'échange. Si vous prévenez vos collègues, vous ne la reverrez pas vivante.
Moi, ça ira comme ça. Taisez-vous, levez-vous. Merci. Ah, ça devient mieux. Monsieur, vous n'êtes pas le premier, hein, vous êtes un parmi d'autres. Alors, les jurés ont l'habitude, mais peut-être pas vous. Voilà, levez la main droite et dites je jure. Je jure. On ne sait pas quoi, mais c'est pas grave. Vous jurez tout ce que vous voulez. Merci. Bien. À la barre, je vous prie. Ici? À la barre, je vous prie, merci. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? La victime ne méritait pas mieux. La victime ne méritait pas mieux. Elle n'a eu que le sort qu'elle méritait. Bien. Pourriez-vous étoffer votre propos, je vous prie, pour avoir donné un petit peu de matière à notre jury qui est avide d'informations? Le personnage principal s'est permis de prendre quelque chose qui m'appartenait et qui ne lui revenait pas. J'ai donc juste pris les moyens nécessaires pour le faire réfléchir et le faire plier. Et tant qu'il ne plie pas, il est à ma botte comme un chien que je commande. Ça, je m'en démordrai. Maltraitance criminelle, monsieur. Méfiez-vous, méfiez-vous, ça va vous coûter cher. Je sais, Nous avez-vous tout dit? à peu près. Asseyez-vous. Monsieur a fort caractère. Hein. Monsieur veut faire justice lui-même. Exactement, je fais ça tous les jours. Ceci n'est pas tout à fait légal, il me semble. J'ai bien... Oh, la loi, c'est moi. Bien, le jury, à vous d'interroger cet individu. J'ai peur. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Posez les questions au sujet de cette affaire fort inquiétante. Il me semble que cette culpabilité doit absolument être condamnée. Regardez madame, ils sont lucides, ils ont peur de moi. Et ils ont raison. Quel est l'objet du décès? Que lui a-t-on volé? Ah, peut-être que monsieur ne peut pas en parler. Monsieur est timide. Non, je ne suis pas timide, mais je ne peux pas en parler. L'affaire est trop importante. Monsieur, vous êtes dans un tribunal populaire. Vous avez juré sur votre livre. Oh, j'ai juré, vous savez, ce ne sont que des mots. Mais les mots sont des vecteurs, monsieur. Certes, il s'agissait d'une relique qui me revenait de droit dans la situation dans laquelle je me trouvais. Parce qu'en tout cas, elle ne devait pas revenir à mon personnage principal. C'est à moi qu'elle devait revenir par rapport à ma situation personnelle. Et je ne pouvais pas passer à côté de ça. Parce que ce n'était pas une question d'argent. De l'argent, j'en ai. Voilà. J'ai du sang jusque-là sur les bras. Et de l'argent, j'en ai. C'est pour une raison beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intense que j'avais besoin de cette relique. Et ce monsieur-là qui dit avoir subi je ne sais quelles avanies de ma part, s'est permis de me la prendre sans même me consulter alors qu'elle ne lui revenait pas. Donc je reprends ce qui est à moi. Regardez, la justice m'empêche de m'exprimer. Que voulez-vous que je me confie? Et vous parlez, vous parlez. Et qu'est-ce que ça peut Mais faire? je suis là pour ça. Mais je Vous suis là n'avez pas voulu en dire plus à la barre. Mais écoutez, maintenant je Il avait m'exprime. du sang sur les bras. Bien. Tout le monde a entendu qu'il avait du sang jusqu'ici, hein. Et vous devriez avoir peur de moi, au lieu de pérorer devant ce... Des menaces, monsieur? Oui, monsieur. Des menaces? Oui, monsieur. Ça va vous coûter cher, monsieur. Bien. Ajoutez outrage au tribunal. Bien, je crois que nous avons bien compris quelle était la nature du personnage. Il est temps, Il est temps maintenant. Vous allez, le jury, coupable? Non coupable? Eh bien voilà. Allez, un jeu de test. Vous êtes coupable, monsieur. Vous êtes coupable. Monsieur, il vous faut l'unanimité du jury. Vous ne pouvez pas me condamner. Nous allons délibérer entre gens de robe noire. À toujours. Bien, s'il vous plaît, silence. Accusé. 3, 4. Les portes du pénitencier bientôt se refermer. Et c'est là que tu finiras ta vie comme d'autres l'ont fini. Merci. Emmenez-le.